Avant de parler de Karim Benzema, on va parler de l'Olympique de Marseille. Midi Mercato, d'après les infos que j'ai eues auprès de l'entourage de Nuno Tavares, il a bien été contacté par l'Olympique de Marseille et on lui demande d'attendre la semaine prochaine pour voir comment ça va se décanter. Donc le joueur est dans l'attente. Il s'entend mieux avec le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, ça allait pas trop avec celui d'avant. Il est pas une atmosphère qui lui plaît particulièrement là-bas parce que c'est pas le soleil de Marseille, quoi, c'est autre chose. Et il serait pas contre un retour à l'OM dans d'autres circonstances. Ça a bien changé quand même l'OM depuis son départ, mais il est pas contre. Là où quand même ça m'étonne, c'est qu'on l'a vu sur les derniers transferts de Mehdi Benassia, puisque c'est Mehdi Benassia qui s'occupe de ce mercato d'hiver en grande partie. On a vraiment des choix qui sont arrivés dans les médias dans les derniers instants. On a beaucoup de choix qu'ils ont laissé fuiter, qui ne sont jamais arrivés. Et il y a toujours le syndrome de la mémoire courte chez les supporters, où certains se disent encore « Ah, on va avoir le Nuno Tavares du mois d'août quand il est arrivé ». Et on a complètement oublié le Tavares d'ensuite. On a complètement oublié qu'il était souvent poulet sans tête et que finalement, personne s'est battu pour le récupérer et pour s'acheter Nuno Tavares après son départ de l'OM. Donc, est-ce que c'est une vraie bonne idée de faire Tavares, qui est un bon gars, à l'OM, vu il n'y a plus personne côté gauche, n'importe qui ferait l'affaire à Marseille. Donc tu te dis, bon, bah, il faut le remplir ce côté gauche. Mais remplir pour remplir, je dis non. Le retour des ex, je dis non. Est-ce qu'il avait convaincu complètement sur une saison? Non plus, même si Tudor l'avait flingué en le faisant beaucoup trop jouer comme Klose physiquement sur les 2-3 premiers mois. Bon, moi, je ne suis pas conquis. Et le fait que ça sorte beaucoup dans les médias, à mon avis, pour lui, et vu comment a fonctionné au niveau mercato l'OM depuis des semaines et des mois, je ne suis pas sûr que ce soit bon signe pour le fait qu'il signe. On verra. En plus, c'est vraiment pour un poste de titulaire, puisque le fameux Ulysse Garcia, international suisse, n'est pas parti apparemment pour être le titulaire à ce poste. Donc, on est sur une situation où c'est vrai qu'il y a des contacts, c'est vrai qu'on lui a dit d'attendre. Est-ce que ça va être le choix, comme je vous le dis à chaque fois, hein, sur chaque poste, l'OM active 3, 4, 5 personnes avec des négociations. Il y en a qui les font fuiter dans la presse, d'autres qui ne les font pas fuiter dans la presse. Et c'est souvent ceux qui ne les font pas fuiter qui finissent par être rappelés par l'OM au dernier moment. Mais il y a beaucoup de joueurs qui disent « Ouais, moi j'ai négocié, ils n'ont plus qu'à m'appeler. » Et puis finalement, ils ne sont jamais rappelés. C'est un peu la façon de faire. En tout cas, on voit sur ce mercato que c'est la patte Mehdi Benassia, puisque c'est pas du tout le sérail d'agents et de fonctionnement habituel de Pablo Longoria, qui est aux abonnés absents à plein de niveaux. On nous a raconté que Pablo Longoria avait dû aller du côté des États-Unis pour un rendez-vous avec les bras droits de McCourt, alors que McCourt, lui, était à Davos, en Suisse, pour le forum économique. Alors, au niveau écologique, c'est catastrophique. Comment ça, de nos jours, vous ne pouvez pas avoir des rendez-vous en visio sur ces sujets-là? Il n'y a rien de physique à voir. C'est des gens qui se connaissent. Donc, drôle d'histoire que ce rendez-vous là-bas. Puis McCourt les aurait rejoints là-bas, mais quelle idée, complètement désintéressé, il l'a encore prouvé à Davos, du club, et on sait que c'est la voie finale vers l'officialisation de la session ces prochains jours, semaines, mois. Donc on est vraiment sur une situation où c'est une grande n'importe quoi. Alors, par rapport à ça, l'équipe parlait d'un audit en 2023, audit qui ressemblait déjà étrangement à celui de fin 2020, début 2021, avec ce que vous savez qui était prévu à ce moment-là. Et finalement, on nous dit que c'est le cabinet Deloitte qui a réalisé cet audit. Alors, pourquoi on parlerait d'audit final avant officialisation? Parce que le cabinet Deloitte, c'est dans les écrits, dans les documents de 2021, ne travaille plus avec l'Olympique de Marseille, mais c'est le cabinet TGS de mémoire. Donc, si Deloitte travaille là sur ce dossier-là avec l'OM, c'est parce que ce serait la partie acheteuse qui les aurait mentionnés. Et quand vous vous renseignez sur le cabinet Deloitte, vous voyez qu'il travaille notamment avec Aramco, avec des deals en 2023, avec du travail avec l'Arabie Saoudite. Donc, petit lien, petit biais de confirmation. Je n'ai pas besoin de biais de confirmation, encore une fois, pour mon enquête. Tout a été fait avec des sources, des documents, des sources tellement haut placées que je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est pour vous montrer que des choses bizarres se mettent en place
et avec bien sûr une direction aux abonnés absents, hein, sauf qui peut de Heriando, Ribalta, Frio et Football Club Marseille confirme un départ de Pablo Longoria dans les jours, semaines à venir. Donc tout se met en place en effet vers une officialisation concernant l'Olympique de Marseille, et cet audit serait donc un audit de certification des comptes avant session, ce qui est un grand classique, ce qui était déjà prévu fin 2020, début 2021. Donc voilà à quoi ça ressemble tout ça, entre les infos de l'équipe, les infos de Football Club Marseille, les miennes, tout ça ressemble à une mise en place d'avant-session. Il y avait déjà eu un audit qui avait été rendu public aussi au moment du départ de Margarita Dreyfus. C'est un classique dans les sessions d'entreprise. Nous, on est dans le foot, on parle souvent de foot, etc. Là, on est complètement dans du business. Et puis, il y a eu un autre petit dossier sur le sujet qui a été remis sur la table. Vous savez que fin septembre, début octobre, Bruno Blanza, le journaliste qui est souvent à la commanderie pour France Bleu Provence, avait annoncé en grande pompe que Zidane serait manager général de l'OM en cas de vente. Moi, je vous annonce avec certitude qu'il va y avoir vente. Donc, si vous rejoignez les deux, ça fait Zidane plus OM. Blanza a en plus, je vais voir qu'il manquait un i, a en plus réalisé, assuré, je veux dire en privé, que la véracité de ces infos, le sérieux de ces infos. Moi, je vous ai donné les garanties là-dessus aussi. Bref, donc nous allons voir ce qui se trame et ce qui sera donné publiquement. Est-ce que c'est encore des choses qui bruissent pour être repoussées d'ici fin juin? Je n'ai pas de garantie à donner là-dessus. Et même quand j'en ai des dates, j'en ai des sources qui m'en donnent, etc., je me garderai bien d'aller sur ce sujet. En tout cas, il y en a un qui a mis les deux pieds en avant. Il est gardien de but. Il est en D2 espagnol à Eibar. Il s'appelle Zidane. Il s'appelle Lucas et il valide le nom Zidane auprès du Média Carré. Le Média Carré sur YouTube qui a fait une vidéo de 8 minutes avec Lucas Zidane depuis le Z5. On l'écoute et vous allez voir, il a le mérite d'être assez clair. Et il rejoint mes informations que je vous donne depuis des années. Il n'y a pas de Zidane au PSG. Non. En revanche, avec Bruno Blanza et mon enquête, ça va dans l'entonnoir, Vento-M désormais, et ça avance dans cette direction. On écoute auprès du Média Carré Lucas Zidane et on s'en reparle ensemble tout de suite. Pour Marseille, mais on n'en parle pas trop. C'est pas tabou de parler de mon père pour Marseille, mais on n'en parle pas trop. C'est lui qui prendra sa décision de où il veut aller, de où il veut entraîner. Quoi qu'il arrive, on sera content de la décision qu'il va prendre. Par contre, le voir au PSG, j'ai une petite idée de ce que pense la famille. Le voir au PSG, c'est un peu plus compliqué. Salut, c'est Lucas Zidane, c'est Carré. Voilà, Lucas Zidane auprès du Média Carré, que vous retrouvez sur les différents réseaux sociaux, qui le dit. C'est un peu plus compliqué au PSG, c'est beaucoup plus évident à Marseille. Et Lucas Zidane rêve de jouer, peut-être que son papa le ramènera, rêve de jouer à l'Olympique de Marseille. Il l'a dit, on va parler de Rennes-Marseille aussi dans un instant. Il y a Errati qui nous dit ça ne veut rien dire ce que dit le fils Zidane. C'est la pensée du fils de Zinedine Zidane qui parle publiquement. Il n'a absolument pas confirmé les dires de Bruno Blanza. Il a dit que ça avait du sens, c'est tout. Après, il y a à savoir lire entre les lignes, il y a à savoir interpréter. Et quand on sait déjà des choses de sources sûres, avec des certitudes, ce petit type de réaction peut prêter à sourire. Oui, c'est fou le nombre d'articles sur les propos de son fils. Oui, mais alors, Vento-M plus Zidane, et vous avez un combo de clics où tous ceux qui vont continuer de dire « Ah, les articles, les sites putaclic et tout », arrêtez de les alimenter en fait, puisque j'en discutais avec le patron de Team Football. Et c'est... moi, je suis assez loin de tout ça. Ils font, je sais pas, 10, 20 articles par jour. Ils travaillent, ils regardent les algorithmes, ils regardent le référencement Google, etc. Et moi, je lui dis, arrêtez avec les articles à putaclic. Pas les articles, parce qu'il y a du fond sur Team Football, mais les titres accrocheurs et tout, là où on a l'impression que Vézirian annonce que avec 3 petits points, c'est pas du journalisme, ça. Et bien si, c'est du journalisme 2024, en fait. C'est la réalité, c'est que
Fafa, non, je suis pas du tout dans l'interprétation sur mon enquête, sache-le. À aucun instant, on est dans l'interprétation. Là, c'est juste pour vous mettre un petit peu sur la piste sans tout dire, pour pas avoir de problème vis-à-vis des sources. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est hallucinant, c'est comme l'effet Voici, tout le monde déteste la presse People en France, et puis, en fait, c'est celle qui est la plus lue. Alors, celle qui fait le plus vendre, c'est celle qui est la plus achetée. Donc, il y a un moment, il faut se regarder dans une glace. Critiquer, c'est bien, mais il y a peut-être la nature humaine qui fait que ou quoi, mais vous faites du Ventothem et du Zidane dans le même article, bah oui, c'est l'explosion sur les sites. Et bien sûr que les sites sont des médias, sont des entreprises commerciales qui, comme n'importe quel média, et qui veulent faire du business autour de leurs informations. Donc oui, un Lucas Zidane, c'est repris de partout. Et c'est pour ça que je voulais vous faire écouter ses propos réellement, parce que beaucoup les lisent sur des articles putaclic, justement, à base d'extraits, à base de la petite phrase, on ne sait pas dans quel contexte il a dit, dans quelle discussion c'était, dans quel débat. Là, vous le savez, c'est une vidéo à retrouver donc sur le Média Carré, sur leur chaîne YouTube. Voilà, les amis, sur la situation des Zidane. Thibaut, d'où le t-shirt? Oui, d'où le t-shirt numéro 10 aujourd'hui, parce que je savais qu'on allait parler de la famille Zidane, des Zizou, donc j'ai sorti ce fabuleux t-shirt. Voilà. Les amis. C'est Bambi qui nous dit tout ça pour vendre du vent aux Marseillais. Je me demande quand même ce que vont dire les amis comme Bambi à la fin quand ce sera rendu public et ils nous diront que c'était un coup de bol, du hasard. Moi, en tout cas, je n'aurais aucun sentiment négatif ou quoi, sachez-le, hein, il n'y a aucun souci. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que je savais et donc vous avez le droit de vous tromper. C'est pas le problème du tout. Maintenant, c'est dommage de ne pas avoir suivi plus les émissions et tout ce qui a été dit sur ces sujets-là, parce que on voit avec les 98% de gens qui comprennent ce qui est dit, c'est que voilà, le chemin vous l'amène jusqu'au le cadeau, le paquet cadeau, l'amène jusqu'au pied de chez vous, en bas de la cheminée, devant la porte, où vous voulez, au pied du lit. Mais là, continuer à dire que sur le sujet OM, il y a du vent, il n'y a rien qui se passe, rien qui arrive ou quoi, bon, il n'y a pas de souci. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie. Non, bon, ça me fera sourire quand ça sortira plus qu'autre chose. Est-ce qu'après un audit, ça prend du temps, l'officialisation? Tu as plusieurs cas de figure, tu as 2-3 mois, mais l'audit est peut-être déjà terminé depuis plusieurs semaines. Nutella, hein, ça c'est clair. Et de toute façon, c'est encore une fois juste ça de l'administratif, c'est une certification des comptes pour finaliser l'officialisation. Ça n'a rien je veux dire, s'ils avaient dû officialiser, comme c'était le cas à l'été 2022, début 2021, début 2021, ça a été prévu aussi, c'était lancé aussi. Donc, c'est pas parce qu'il y a audit aussi de certification des comptes qu'il y a forcément derrière, dans la foulée, officialisation du deal. Ça avait pris du retard en 2021, c'est comme ça. Voilà, les amis. Est-ce qu'on va avoir ton livre pour cet été du coup? Ouais, j'espère bien, cher ami. Voilà. DZ qui nous dit: et si cet été il n'y a aucune vente, quelle conclusion en tirer? Cher ami, on verra selon ce que disent les infos là-dessus, ce que disent les sources, ce que disent les acheteurs, ce que disent les vendeurs. Alors les vendeurs, c'est toujours un jeu et chat à la souris, mais ce que disent les acheteurs là-dessus, on verra des péripéties. Les affaires sont les affaires. On enlève, on n'a jamais aucune certitude à 100%. C'est du 99, c'est du 99,9. Ces choses-là, et c'est voilà, j'en parlais hier encore avec un chef d'entreprise. Il dit oui, tout se met en place de façon classique et quasi publique sur ce qui arrive. Thibaut, ils ont dit ton lingot vient de Médine. Mon lingot, je l'avais eu. Il est très lourd en plus. C'est un vrai, c'est pour tasser les feuilles. Il vient, je l'avais reçu quand j'étais à LCI, la chaîne Info. Je l'ai toujours sur mon bureau. Je sais absolument pas ce que c'est. C'est bizarre. C'est bien sûr pas un vrai lingot, hein, les amis, mais je trouve ça joli. Mon petit côté bling-bling qui ressort. Faris Moumbania, l'attaquant camerounais, sera officiel quand? Moi, je ne sais pas. De toute façon, il est à Cannes, donc tu peux officialiser quand tu veux pendant la CAN. Voilà, les amis. Je reprends encore vos commentaires.
Lipuil qui nous dit il n'y a pas d'acheteur puisque c'est vendu depuis 3 ans maintenant, je ne comprends pas. Ouais, Lipuil, je t'offrirai mon livre. Tu essaieras de comprendre par rapport à tout ça et toutes les explications détaillées parce que là, tu pars de très très loin. Ou alors monte en direct, te poser tes questions parce que là, je pense qu'il faut te refaire beaucoup d'explications sur ce qu'est une session d'entreprise, le fourre-tout qui est le terme vendu aussi. Et voilà, mais si tu es perdu à ce point, en effet, garde-toi juste la surprise de l'officialisation. Moi, je ne vais pas vous spoiler jusqu'au bout. Et voilà, tu seras. Reste-en là. C'est pas grave du tout, d'ailleurs, de ne pas comprendre ce processus complexe et ses aléas. Fabien veut monter en direct dans le Dash Foot. Eh bien, monte en direct. C'est le parfum One Million. Non, il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans. Les recrues sont-elles des recrues de transition, dit Mojorizin? Aucune idée, ça me paraît des joueurs de complément surtout, et pas forcément des titulaires à voir, mais donc c'est pour compléter l'effectif, et les grands changements auraient certainement lieu, peut-être avec chance sur 2-3 joueurs fin janvier, mais surtout l'été prochain, c'est ce qui se profile. En tout cas, on n'a pas de certitude là-dessus, on est toujours dans les perspectives. On continue un peu en mode foire aux questions avant de parler de Rennes-Marseille dimanche et du cas Karim Benzema. Il est 13h48, c'est le Dash Foot. J'avais mis de côté quelques commentaires. Damien Chance qui nous dit Thibaut, des représentants du PIF auraient été aperçus à Milan pour le rachat du Milan. Tu en penses quoi? C'est très bien, que ça fait partie Milan, la ville de Milan, parmi d'autres villes ont été établies comme des zones d'investissement possibles pour le PIF via des différentes entités comme Newcastle avec son port en face de celui de Rotterdam, comme Marseille avec son port, vous le savez. Milan fait partie de ces clubs que tu peux encore faire grimper avec une aura internationale, avec une histoire incroyable et des légendes. Et donc, le PIF a ciblé l'Inter, ça a discuté, on le sait. Le PIF maintenant cible le Milan parce que ce serait peut-être plus simple. Bon, on se retrouve dans une situation où, d'après la presse italienne, ça avance avec Milan. Avec Marseille, tout est déjà ficelé. Est-ce qu'avec Milan, c'est du théâtre de communication actuellement et que c'est déjà ficelé? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment juste en train de se ficeler? C'est une possibilité. Je n'ai pas été renseigné, je n'ai pas eu le temps sur plus d'infos là-dessus. Il y a Romain Fares qui nous dit donc bientôt Le Havre et son grand port. Oui, alors il y a aussi le besoin d'avoir un grand stade, une bonne équipe, mais Le Havre est une équipe mythique, en effet, historique tout du moins. Romain, c'est bien vu. Autre commentaire, droit au but, qui me dit on va attendre l'officialisation. Si tu as raison, tu seras le dieu des journalistes, mais sinon il n'y aura aucune crédibilité. On ne travaille pas, tu sais, pour être le dieu des journalistes. Droit au but, on a parfois des bonnes infos sur les bons sujets au bon moment qu'on donne avec honnêteté, transparence, en proposant, en suscitant le débat. Parfois, c'est pas notre réseau, c'est pas nos sujets, on n'a pas. Parfois, on rejoint le train en marche, comme David Berger qui est arrivé sur la fin du dossier OM pour ces infos concordent complètement avec les miennes pour Canal+. Bon, voilà, il n'y a pas de dieu des journalistes. Il y a en effet, je crois avoir été, à mon avis, à moins que sinon d'autres se sont cachés, mais avoir été le seul à travailler tous les jours depuis le printemps 2020 sur le sujet. Tous les jours, il n'y a pas eu un jour où on ne m'en a pas parlé, où j'ai pas un peu griffonné des notes, des choses là-dessus sur le sujet. Donc il n'y a pas de dieu là-dessus, c'est juste du travail, de la transparence là-dessus. Autre question, Nemrod. Encore des chances d'officialisation ce mois-ci, on va direct en juin. Il y a des chances tous les jours jusqu'à fin juin. Tous les jours, c'est possible. Jusqu'à fin juin, désormais, les voyants sont au vert là-dessus, en attendant la suite. Anthony 13-17, pourquoi les signer aussi longtemps, les recrues de cet hiver? Parce que si tu ne signes pas des joueurs longtemps, tu as des contrats qui sont où les joueurs peuvent, comme avec des Pape Gay et autres, qui peuvent être cassables très vite. En termes de revente aussi, si dans 6 mois, 1 an, tu veux revendre ces gars-là, ils n'ont plus trop de valeur parce qu'il ne leur reste plus qu'1 an et demi ou 2 ans de contrat, où les mecs peuvent se dire attends, j'attends encore, moi tranquille, je suis bientôt en fin de contrat. Là, s'il leur reste 3 ans, si dans 6 mois tu veux t'en débarrasser, il leur reste 3 ans et demi de contrat. C'est beaucoup plus facile à vendre et un contrat long, c'est aussi une valeur pour ton club. Valoriser le club, l'acceptabilité des acheteurs, c'est des choses dont je vous ai parlé souvent pour la vente de cet Olympique de Marseille, qu'il fallait faire, qu'il fallait mettre en place. Jérôme Aka, à ton avis, les prochains départs? Aucune idée, vous savez, les dieux du mercato ne savent même pas eux-mêmes ce qui sera
qui seront les prochains départs parce que un joueur peut décider de partir à 20h le jeudi soir et le lendemain matin, sa femme s'est réveillée en lui disant non, on reste. Et il avait annoncé à tout le monde qu'il partait et il reste. Donc non, il n'y a pas de certitude là-dessus. Mais oui, bien sûr que des joueurs en difficulté et comme Correa qui ne correspond pas à l'OM peuvent être visés par ça. Un Vitinha, est-ce qu'on va lui laisser du temps comme en certains clubs l'OM a laissé du temps à Papin, Paris a laissé du temps à Rai. Je ne compare pas du tout Vitinha à ces deux gars-là, mais est-ce qu'il a besoin de temps pour devenir le joueur qu'il va être? Est-ce que l'OM peut lui laisser ce temps? Je crois que l'OM n'a pas ce temps-là. Donc, on verra. Tout le monde est vendable avec Longoria, me dit-on aussi dans les commentaires. Autre message, Bramzamizi. S'il y avait vente cet été, il n'y aurait pas eu de recrue avec contrat de 4 ans. Ça n'a pas de sens. Bon, ça, j'ai déjà répondu du coup il y a un instant pour te dire le contraire, au niveau de valorisation. Gasset était juste l'adjoint de Blanc. Oui, Laurent Blanc n'était pas manager général au PSG, mais c'était un fonctionnement. C'est la façon de faire qui correspond à un type dans l'esprit de manager général. Acheter le Milan pour le PIF, c'est possible, ça pose pas de problème, aucun problème. Le PIF, c'est un fonds souverain, donc c'est pas le PIF directement qui achète, ils mettent des sociétés, et les sociétés ont pris des parts dans le PIF a pris des parts dans les sociétés, donc tout est complètement emmêlé en Arabie Saoudite, tout est vertical avec Mohamed Ben Salman, mais la réalité, c'est que afin d'éviter contourner les problèmes juridiques, FIFA, UEFA, etc., on parle toujours d'Arabie Saoudite, mais ils mettent des entités, donc il n'y a pas de problème. Les Saoudiens vont se retrouver avec des joueurs qu'ils n'ont pas choisis. Tu comprends que certains doutent? Non. Tu verras que quand tu rachètes une entreprise, quand tu rachètes un club, bien sûr que tu démarres avec ce qui a été fait avant. Ça n'a pas de problème. Mais quand tu as déjà des gens, quand tu as déjà aussi une bonne partie de gens au club en qui tu as confiance et que tu apprécies, et donc tu connais la qualité du travail, ça ne pose pas de problème. J'ai vu que ça parlait de Mourinho à l'OM. Mourinho va être annoncé un petit peu partout, à mon avis, avant de rejoindre l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Tu pourras dire que tu as eu le pif avec l'OM. Il y a Crystal 131 qui va intervenir en direct. On te fait monter tout de suite pour réagir avec plaisir.